Bonjour à tous. Moi, je suis resté un peu figé comme leur générique, quoi. Bonjour à tous, bienvenue à vous tous, bienvenue en ce samedi, nous sommes le 24 mars et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors ce matin, on reçoit des invités comme d'habitude pour ne pas changer. Mais avant, vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas sur... vous pouvez m'écrire tout simplement, vous mettez juste un petit arrobase et puis Mahrez Rabia, Facebook, Twitter, Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre et vous pourrez poser vos questions à nos invités via ces trois réseaux sociaux connectés en simultané. Ce matin, dans la matinale, dans Bonjour d'Algérie, une émission préparée par Myriam Makak, réalisée par Saïd. On salue toute l'équipe en régie et ce matin, on va recevoir sur le plateau d'abord un événement, les projets Apuleus. Vous allez les découvrir. Je ne sais pas si ça se dit de cette manière-là, mais en tout cas, ils ont organisé leur premier événement artistique pour la collecte de livres. Ça s'est passé le samedi 3 mars dernier. Alors, le concept était assez particulier. Ils viennent de Batna pour nous en parler. C'est que pour accéder à l'événement, il fallait ramener un livre. Le ticket d'accès était un livre. Leur but, c'est de récolter des livres et de créer une bibliothèque. Mais ça, je vous en dis pas plus. Ils vont nous expliquer tout cela dans quelques minutes. Il y aura d'ailleurs avec nous Akram Ahmed Tabet sur le plateau, fondateur et directeur du projet Apuleus. Alors ce matin aussi, sur ce même plateau, on fera une escale à Annaba avec qui? Avec Amir Nebbesh. Alors Amir Nebbesh à Bonn pour nous parler du festival. Le festival du cinéma. Aujourd'hui, il reçoit d'ailleurs un cinéaste tunisien. Il s'appelle Reda Komor, Reda Bahi. Ce sera l'occasion de le découvrir. Ce sera l'occasion aussi de faire le point sur cet événement. Rappelez-vous, hier, avec Amen Besh en matinée, il y avait Yasmine Chouer pour son dernier film. Lila Bossali, elle aussi, elle sera de la partie ce matin. Et pour cause, elle sort son nouvel album. Ça va se passer ce soir. Ça sera célébré dans une grande salle, je vous en dis pas plus, allez découvrir tout à l'heure avec elle. Et la Bolsali qui sera là sur le plateau pour nous parler donc de la sortie de son nouvel album, L'Espoir. Il y aura aussi Amou Yazid. Alors Chef Yazid, passé Amou Yazid, en tout cas lui il sera avec nous, il sera sur ce plateau. Alors Amou Yazid qui sera là pour nous parler donc d'un programme pour enfants durant les vacances, un programme pour enfants pour les enfants autistes. On sait tout son engagement pour les enfants trisomiques avec la journée internationale qui a été célébrée donc mercredi dernier. Et puis là, il est de retour pour nous parler donc des enfants autistes et d'un programme qu'il leur réserve, mais aussi de la prise en charge. Ce sera avec Yazid ce matin. Haider Belhassin, lui aussi, il sera de la partie, les chefs de service à la direction artistique du Théâtre National Algérien, le TNA, Mahini Mashtarzi, avec lui les journées du Théâtre du Sud, du 25 au 29 mars, c'est à partir de demain, c'est à ne pas manquer, et puis on finira tout à l'heure avec Maya Amrani et Souad Dakou qui est styliste, et Hakim Kishroud pour les sports. Voilà, vous connaissez le programme, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, sans plus tarder, c'est la météo, on se retrouve juste après pour commencer le programme. Allons-y. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. Bien aujourd'hui, on attend un temps perturbé, instable, nuageux sur l'ensemble des régions du nord du pays. En effet, nous avons eu le retour des passages nuageux, plutôt les nuages étaient de retour hier soir par l'ouest. Elles sont là, elles donneront des pluies sous forme d'orage assez marquées donc sur l'ensemble des régions du nord. Les vents atteignant parfois les 60 km/h sur l'ensemble des régions côtières. À noter aussi le retour de la neige entre 1000 et 1100 mètres d'altitude. Sur la partie sud, nous aurons aussi un temps couvert entre le Nord Sahara, le sud et l'Oasis. Des vents assez forts atteignant aussi les 50 km/h, ce qui va engendrer de fréquents soulèvements de sable vers ces régions, ce qui va réduire la visibilité. Soyez prudents, vous l'avez compris. Donc le retour des pluies, le temps sera perturbé aujourd'hui. Soyez prudents sur la route. Sans plus tarder, on passe aux températures. Elles vont baisser nettement à l'intérieur du pays avec le retour de la neige. On attend 8 à Betna, à Tiaret, 13 seulement pour Alger, 15 à Nabaskik, Da 11 à Sétif, 14 à Tlemcen, Oran, 24 sur la partie sud, à Béchar, 15, Biskra, 25, Gardaïa, 27, Hassim Saoud, 29 à Tindouf, entre 28 et 30 au Sahara central, 23 à Tamanrasset, Janat et enfin 32 pour l'extrême sud. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h01. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.z. Merci pour votre attention, excellente journée avec nous et à tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps.
avec Mobilis. Suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Et l'air du temps, c'était avec Ferry El Cher que vous retrouverez tout à l'heure à midi. Allez, ce matin, on va se retrouver dans quelques instants, juste après Cheb Hafid. Mais juste après, ce sera l'occasion de parler d'un programme. Un programme et un événement. Pour y accéder, il fallait tout simplement donner un livre. C'était le ticket d'accès. Ça s'est passé à Batna et on en parle avec le principal organisateur dans quelques instants. Musique. بشوية امبوسيبل اما روحي كيفاش حتى قلتي عليا جاية اليوم وباغية تروحي غير انا في هاد الدنيا هكذا كنتي عمري تقولي صعيب عليا كوعينيا ما نجمش نيماجيني تشدي روحك غير بشوية امبوسيبل اما روحي كيفاش حتى قلتي عليا جاية اليوم وباغية تروحي غير انا في هاد الدنيا هكذا كنت عمري تقولي شكون قال تسمحي فيا شكون قال في عشقي انا نغرب العمر يا درا ورايك انتي يا درا مسحور من الزهر شكون قال تسمحي فيا شكون قال في عشقي نغرب يا درا شطنك عليا يا درا مسحور من الزهر قولي عقلك سيد فكرية بكري كي كنتي تبغيني ما كنتيش قاعد تصبري عليا وبزاف تخافي واش حكيتي واش هضرتي كذبة وفيها عيشتيني حاجة وحدة وباغي نفهم زعما بصح كنتي تبغيني قولي عقلك سيد فكري بكري كي كنتي تبغيني ما كنتيش تصبري عليا بزاف تخافي واش حكيتي واش هضرتي كذبة وفيها عيشيني حاجة وحدة باغي نفهم زعما بصح كنتي تبغيني شكون قال تسمحي فيا لا 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 شكون قال في عشقي نغرب ويا درا رايك انتي يا درا مسحور من الزهر شكون قال تسمحي فيا انتي شكون قال في عشقي نغرب يا درا شطنك عليا يا درا مسحور من الزهر Moi j'aime bien la chanson, c'était Cheb Hafid, tiens, Shkoun Gel. Allez, excellente matinée, bienvenue à vous tous sur Canal, bienvenue dans la matinale. C'est parti avec un premier invité, on va parler d'un événement, ou de plusieurs événements, mais d'un collectif surtout. Pour les représenter aujourd'hui, c'est Akram Ahmed Tabet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, alors vous êtes fondateur et directeur du projet Apolléos, c'est ça? Oui, en effet. D'abord, je tiens à remercier le Bonjour d'Algérie pour l'invitation.
Et oui, en effet, c'est un projet culturel à but non lucratif. En fait. Apoléos pour... Apollonios, en fait, parce que l'idée, c'est que pourquoi on a choisi Apollonios? Oui. Apollonios Apulée de Mador, D'accord. c'est le premier romancier de l'histoire de l'humanité, si on peut le dire. Ouais, ouais. Et l'idée, en fait, c'est comme on travaille sur le livre, on voulait passer le message comme quoi le livre, c'est pas quelque chose. On n'imite pas les gens quand on va lire ou écrire en Algérie, mais en fait, il suffit juste de faire un travail de réconciliation avec nous-mêmes. Parce que le livre, c'est vraiment de notre histoire et c'est quelque chose qui nous appartient. Ah, donc votre problématique, c'est le manque de lecteurs. C'est Et- qu'on ne lit plus dans la société algérienne. Exactement. Et c'est vrai, hein, c'est au vrai sens du terme, on ne lit plus. Mais Ça, aussi- pas tous. Vous avez la petite minorité qui lit, le reste non. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais non seulement ça, mais en fait, il y a aussi un sérieux problème d'accessibilité au livre. Ouais. Et on travaille essentiellement sur ça. Le dernier livre que vous avez lu, c'est Oula, ça devrait être pour le mythe, quelqu'un qui œuvre pour le mythe. livre, vous ne devriez pas réfléchir. Mais non, mais en fait, je lis plusieurs choses en même temps. Ah, mais d'accord. le dernier livre que j'ai lu, ça doit être le mythe de Sisyphe, que j'ai relu d'Albert Camus. D'accord. Ouais. Alors du coup, vous avez lancé donc ce mouvement et ce collectif qui n'est ni une association ni une entreprise. On est- C'est En effet. c'est assez étrange, j'ai envie de vous dire. Oui. Ouais. En fait, Dans une société comme la nôtre où tout est réglementé. c'est vrai. Ouais. Donc l'idée, c'est que on est 10 personnes, des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants, des jeunes professionnels, Ouais. et on est tous en fait, chacun en fait travaille dans une association différente, dans un collectif différent. Ouais. Et on s'est dit, mais cette manière de travailler, elle est un peu productive. Du coup, on a mis des objectifs chiffrés sur une problématique qu'on a identifiée, qui est le livre. Et on a dit, allez, rassemblons toutes les forces et travaillons sur quelque chose de chiffré et atteignons nos objectifs. Voilà. D'accord. Donc c'est ça Tout en fait là. simplement. Ouais. Alors, premier événement, c'était le 3 mars dernier. Et ça s'est passé à Batna, un concert, un spectacle, où le ticket d'accès, pour y accéder en tout cas, il fallait offrir un livre. En effet. Donc C'est ça. l'idée du projet, c'est en fait, on a 4 objectifs principaux. Oui. Le premier étant d'organiser une série d'événements autour de l'art et de la culture. Oui. On a mis comme objectif d'organiser au moins 10 événements au cours des 6 mois prochains à Batna, un peu pour animer la vie culturelle et artistique dans la ville. Et en fait, donc, comme tu viens de le dire, en fait, l'idée, c'est que pour accéder à ces concerts et à ces événements artistiques, il suffit juste en fait, de ramener au moins un livre Oui. pour y accéder. Et donc ça, c'est le premier objectif. Et alors, ça s'est passé comment? Alors, c'était exceptionnel. Exceptionnel, ça veut dire quoi? Dans le sens où, en fait, on a voulu donner la chance à des nouveaux artistes, des jeunes qui ont des talents et qui n'ont jamais pu se présenter sur scène. Et du coup, D'accord. on a mis un formulaire en ligne. Et c'était, en fait, il y a eu plus de 50 personnes qui se sont présentées avec des candidatures pour passer sur scène. Oui. Et voilà, donc c'était exceptionnel dans le sens où on avait un premier artiste peintre qui a fait sa première exposition avec nous, un groupe qui est passé pour la première fois avec nous, et voilà, donc et aussi on a pu collecter dans les 400 livres, et voilà, donc c'était exceptionnel dans ce sens où on a voulu faire un test, mais on a eu une réussite, voilà, Combien de personnes dans le public? dans les 400 aussi. 400. Ouais. Donc vous avez eu plus de 400 livres aussi? Oui, Oui. oui, en effet, oui. Alors quel est le devenir de ces livres-là? C'est bien l'opération, il y a du génie derrière, c'est assez drôle, mais après, quelle est Donc- l'idée derrière? Voilà, donc c'est une très bonne question, parce que... C'est une question basique, mais normale si vous le souhaitez. Ouais. Allez-y. Donc l'idée, c'est de faire en même temps un travail de recensement. Pour Parce que moi ident- j'essaie de comprendre. Hein. Ouais. Moi j'aime beaucoup, j'adhère, mais après je voudrais comprendre juste dans les détails. sûr. Allez-y. Donc l'idée, c'est de faire un travail de recensement en même temps pour identifier tous les endroits où on peut emprunter un livre sur Batna, les bibliothèques publiques et privées, etc. Et donc déjà pour identifier les besoins dans ces bibliothèques-là. Mais en Oui. même temps, on a un objectif d'installer des étagères dans 100 commerces sur Batna, donc dans des cafés, dans des restaurants, dans des salons de coiffure, là où les gens ils attendent, voilà, et où ils peuvent lire, justement pour approcher le livre aux gens.
Que sont devenus les 400 livres que vous avez récoltés le 3 mars dernier? Donc on ne les a pas encore distribués, mais Oui. parce qu'on est toujours dans la phase de faire des conventions avec les cafés et les restaurants. Oui. Et on a pu faire 5 conventions pour le moment, donc on est à 5%. Vous pensez que c'est en mettant des livres dans des cafés et des restaurants qu'on pourra avoir une nouvelle génération de lecteurs? Non, je On dirais, je pourra- dirais pas qu'on n'est pas assez ambitieux, enfin on prétend pas genre changer toute une génération. En même temps. Ouais. Mais l'idée c'est que on veut, c'est-à-dire c'est de réduire, enfin on veut que les gens n'ont plus d'excuses pour ne pas lire. Et si on arrive à changer une personne ou enfin si on arrive à rendre le livre accessible et changer peut-être une personne sur 1000 personnes, on s'estime on s'estime heureux, quoi. D'accord, c'est bien. On m'avez dit 1 sur 1000? C'est le minimum. Vous avez dit combien? 1 sur 1000, c'est ça? Ouais. C'est pas mal, 1 sur 1000. Oui, en effet. 1 sur 1000, ça vous... si on est 40 millions d'Algériens, alors 1 sur 1000, on est à 40 000 nouveaux lecteurs, c'est pas mal. Oui. C'est un peu, mais c'est pas mal. J'aurais dit 1 sur 10, ça aurait été pas mal. Alors du coup, il y a un autre événement sur lequel vous avez travaillé. Alors ça s'est passé le 20 mars, c'était avec Gil FM. En effet. Donc, je tiens à remercier d'ailleurs Gilles Lafin pour leur invitation. Ils nous ont invités, on a collaboré pour organiser un événement à la salle Ibn Zaydoun, ici sur Alger. Et, C'était quoi l'événement? c'était une gala. Là, Ouais. c'était voilà, un concert. Un concert où il y avait des grands artistes comme Nassim Djezma, Amel Zen. Et avec le même principe, l'entrée se faisait avec un livre. D'accord. Ça s'est bien passé? Oui, la preuve, vous nous avez invités. Non, nous on vous a invité parce que vous avez fait un truc super à Betna le 3 mars. Merci. Alger, on le découvre en même temps que les téléspectateurs. Hein. Parce qu'un mot a été glissé, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est bien passé. Il y avait du monde? Oui, on avait... Bon, je vous explique. Oui, bien sûr. C'est très bien. La télé a changé depuis les années 80. Maintenant, on ne dit que la vérité. D'accord. C'est-à-dire quand il n'y a pas de monde, surtout culturellement, parce qu'avant on disait John Wall Rafir quand il y avait 3 chats dans les salles. ouais. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de monde, vous dites il n'y avait pas de monde. S'il y avait du monde, vous dites qu'il y avait du monde. Non, heureusement, il y avait... En fait, c'est très facile. On peut plus ou moins déterminer le nombre exact des participants en fonction des livres qu'on a eu. Oui, Et on a eu dans les 450, je pense, livres. oui. Et voilà, donc on a eu dans les 450 et je pense que la salle, la capacité de la salle, c'est dans les 500. Ouais. C'est cool ça. Ouais. Donc vous étiez content quoi. Oui, complètement. Que vont devenir ces livres? Pareil. Ils partent à Betna? Pas tous. Ah. Donc, Les meilleurs vont rester à Chile. non, en fait, l'idée c'est... Ah, j'adore. Tiens, je vais en garder quelques-uns moi. Non, mais ça reste des livres, c'est bien de savoir. Ouais. Non, mais l'idée c'est de la moitié des livres, on va les installer en fait, Gilles Lafin va les installer dans le nouveau train Oran-Alger. Ah, c'est bien ça. Oui, voilà, donc pour mettre en œuvre une bibliothèque dedans. Ah, c'est cool. Et sinon, il y a un quatrième objectif que je tiens toujours à souligner. Oui. C'est le fait en fait, le travail de recensement dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, L'idée, c'est aussi de faire une application sur téléphone oui. pour que les gens aient accès à toutes les bibliothèques, dans le sens où ils auront accès à une carte interactive avec toutes les bibliothèques sur Batna. Voilà, avec toutes les informations des bibliothèques sur une carte interactive, c'est-à-dire à la fois le GPS, à la fois le numéro de téléphone, comment s'abonner, quel bus prendre pour aller pour aller sur place. Et donc on travaille aussi sur ça. C'est super ça. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Ah oui, c'est une vraie question, hein. Il n'y a pas de piège derrière. Beaucoup de sponsors. Beaucoup de sponsors, il n'y en a pas? En vous, je suis pas assez. Pas assez pour le moment. Et Pas assez. voilà, j'en profite pour lancer un appel à tous les entrepreneurs, toutes les organisations qui veulent Si, nous c'est aider. bien. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Voilà. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. Ça mérite, hein. Merci beaucoup. Ça mériterait un grand coup de pouce. Sinon, vous faites quoi dans la vie? Sinon, dans la vie, je suis analyste de marché. Oui. Et voilà, je suis basé à Barcelone, mais
comme j'ai de temps en temps des vacances ici en Algérie, j'en profite pour faire quelque chose. Pour venir faire le business des livres. Non, pas du tout. Non, le business pas des livres assez pour les, rentable, faire pour les donner en don par la suite, pour les donner par la suite. Oui. C'est bien ça, c'est super. Ça me rappelle une opération qui avait été tenue au Musée national public du Bardo, c'était en 2015, c'était vole un livre, t'inquiète pas, c'est autorisé. Et c'était une... non, c'est vrai, C'est pas mal ça. c'était une bibliothèque installée dans un musée. Enfin, mais bon, il y avait des soirées. Et le but, c'est que les gens venaient ramener des livres et d'autres les volaient. Et celui qui volait se sentait obligé le lendemain d'en ramener un nouveau ou carrément de le rendre. Ah, j'adore le concept. Je Ah vais bah appliquer. ouais, c'est ça. C'était normal. Il y avait plein de livres. J'en ai encore si vous voulez, je peux vous les donner, il n'y a pas de souci. Sincèrement, j'ai encore quelques... Et oui, si vous avez besoin de livres, passez, je vous en donnerai. Avec plaisir. avec joie. Bon, bah, bon séjour en Algérie. Pardon? Bon séjour Merci. en Algérie. Merci beaucoup. Bon retour à Barcelone. Merci. Et puis bravo pour ce que vous avez fait. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci encore. Merci d'avoir été là. revoir. Allez, quant à nous, Taoussaïd Hamouda nous parle de l'artisanat du Sud. On se retrouve juste après. Allons-y. Cette semaine a eu lieu le Salon international de l'artisanat. Plus de 400 artisans étaient présents. Parmi ce beau monde se trouvait une vingtaine d'artisans venus du sud de l'Algérie. Héritiers de traditions séculaires, baignés d'influences multiples, les objets artisanaux venus du désert incarnent un savoir-faire populaire. Nous sommes allés à la rencontre de ces artisans qui vouent un véritable culte à l'artisanat et aux métiers nobles, tels que la bijouterie et les objets décoratifs. Durant notre visite, nous avons rencontré Hamoud Adrar. Sa spécialité, c'est les sabres décoratifs. Un travail minutieux qui lui demande beaucoup de temps. Mais Hamoud peut compter sur sa mère, car l'artisanat est une affaire de famille. انا بديه نقطعهم بالحديد ليلاب كيما هكا نخدمهم سي نوجدهم بعد نبداهم في النحاس هذيك دي ديكور من بعد نعطيها الوالده تعلفها بالجلد وسوقها سي تكملها بالجلد من بعد انا نفينيسيهم بالنحاس. Venu tout droit de Tamanrasset, Mbarka réalise des selles de chameau, un objet sophistiqué où s'allient le bois, le cuir et le métal. Mbarka y incruste quelques pierres et voilà comment cette selle se transforme en œuvre d'art. Quand il est décoré, bien faite et tout ça, c'est pour le festival. Et si elle est simple comme ça, c'est pour le travail. C'est pour se déplacer aussi, tout ça. Pour qu'elle ne s'abîme pas. Notre dernière visite nous mène vers Awamer Chekhi, un fervent défenseur de la culture touareg. Après avoir représenté l'Algérie durant 2 mois à Dubaï, aujourd'hui il expose ses œuvres à la Safex. Awamer reproduit des gravures rupestres en utilisant du sable. La matière que j'utilise pour effectuer ce travail sont des grains de sable. D'ailleurs, ce sable est disponible dans cette région. On y trouve même différentes sortes de sable. Ce que je reproduis se trouve aussi dans les gravures rupestres de cette même région. L'artisanat du sud de l'Algérie a encore de beaux jours devant lui. Il témoigne d'un savoir-faire ancestral qu'il est nécessaire de sauvegarder. Bon, quand tu reviens par derrière, par contre, par là. Allez, très bien. Voilà, c'est Cheb Yazid qui arrive et qui s'est rendu compte. On dit plus Cheb Yazid, hein, on dit un mot. Bonjour. Bonjour. Alors, mesdames et mesdames, si vous avez... mesdames et messieurs, hein, parce que bon, sinon ça serait sexiste ce que je vais dire. Si vous avez une crèche et que vous avez besoin de CD de Amo Yazid, je peux vous en donner parce que ce matin j'en ai. Hein. Comment ça va bien? Ça va, Mahrez? Tranquille? Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Bon retour parmi nous. Merci, merci. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, parmi les téléspectateurs de Canal Algérie. Bonjour, Eh Algérie. bien, bienvenue, bon retour. Yazid, Merci. avec une série d'actu, est-ce que l'émission a repris? Oui, oui, oui. L'émission a repris. Elle tourne toujours? Très bien. Bien. Amo Yazid. Oui. Très bien, très bien. Ça, vraiment, ça a un succès qu'on n'aurait pas Imaginé. mieux espéré en tout cas. Vraiment, c'est un grand honneur. Et puis là, on fait une série de shows Oui. à travers toutes les wilayas. C'est une première, pratiquement un show par jour. Un show par jour. Un show par jour, sud-ouest, D'accord. nord-sud. C'est une nouvelle carrière, quoi. C'est un tournant dans ma carrière parce qu'en disant une nouvelle carrière, je vais minimiser quand même les 20 ans de Cheb Yazid. Je ne voudrais pas. Donc, Oui, non, ça c'est clair. c'est ça. Donc c'est un tournant dans la carrière.
Franchement, travailler avec les enfants, c'est quand même quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que le domaine de l'enfant, actuellement, malheureusement, il y a quand même un petit manque au niveau de la littérature pour enfants, au niveau des chansons pour enfants, au niveau des émissions pour enfants. Ça, c'est vrai. Parce que c'est ça qui peut orienter un enfant. Ça, C'est pour ça que je dis aux parents, parlez à vos enfants, orientez-les, ils ont besoin de vous. Donc à travers cette émission, on essaie toujours de, je ne dirais pas orienter les enfants, mais les aider dans leur vie, enfin dans leur quotidien quand on est. Et là, les shows, il y a beaucoup d'enfants du Sud surtout, des zones un peu éloignées, qui nous ont toujours reproché de ne pas aller vers eux. Donc pendant ces vacances, on a décidé d'aller carrément les voir, Tougourt, El Hamadiya, Ouatsouf, Oumaria, L'Alma, Koléa. On a choisi beaucoup de petits. Et jusqu'à présent, vous en avez fait combien des villes? On en a fait 4 jusqu'à présent. Donc, hormis Riyad Fath, on a fait pour la Journée nationale des handicapés. On le fait chaque année, c'est la 3e édition. Et après ça, on est parti on a fait Hamadiya, Bourj-Bouararish, c'était fabuleux, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. On a fait Koléa aussi. Et hier, on a fait Tlemcen. D'accord. Et vous êtes de retour de Tlemcen? De retour, et demain, on va à Tougourt. Demain, Tougourt. Aujourd'hui, on est à Al-Hamma, au jardin d'essai. J'espère que le temps va le permettre. Mais moi, je serai là-bas en tout cas. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Oui, parce qu'on se pose s'il pleut, on fait comment? Franchement, si c'est une petite pluie, ça s'est passé à Riyad Fath le 16 et le concert, ça n'a pas empêché le show de s'arrêter. Oui. Alors, je suis en train de voir la météo, qu'on soit bien d'accord. Je vous la donne heure par heure. C'est à quelle heure votre show? À partir de 14h. Un show à 14h. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté sur Singapour. Je suis à Alger. Pas Singapour. Donc, beaucoup de gens, à travers notre site web, ou amouyazid.com, ou la page Facebook Amouyazid, page officielle. Ça devrait être cool, hein? Ça s'annonce? Sincèrement, ce que je vois, oui. Ce que je vois. Oui. Ma météo est plus fiable que la météo de beaucoup de chaînes de télévision. Alors, ce que je vois, il va pleuvoir jusqu'à 11h. Ok. Ah ben, avec des chances à 80%. Ok. C'est du lourd. Midi, 13h, 14h, 15h jusqu'à 16h, c'est l'accalmie avec du vent. Waouh. Oui. On le fera. Avec du bon vent. En tout cas, moi j'y serai. C'est ce que. D'ailleurs, peut-être qu'après on va voir les images de Riyad Fath le 16 mars. Ouais. Ben, tout le monde était en parapluie. Ça. Ils étaient tous en parapluie, sauf moi, bien sûr. J'étais sous la pluie. Mais bon, c'était une fine pluie. Ça ne m'a pas dérangé. C'est ça. Mais aujourd'hui aussi. T'as pas peur de s'électrocuter? Non, il n'y avait pas d'électricité sur scène. Ah. Bon, parce que les enceintes étaient c'est ça. Bon. sur. Il y avait juste un micro. Sur d'autres praticables. Bon, il y avait le micro, bien sûr. C'était un micro à chef. Bon, normalement. Non, normalement, il n'y a pas de Voilà, c'est vrai voilà. donc, non, donc voilà. Du coup, non, mais c'est bien parce qu'il y a un gros actu donc pour Yazid. Pour ses vacances. Surtout alors, le jardin d'essai est très attendu. Alors, le jardin d'essai, c'est destiné à qui? À tous? À tous. Tous mes shows sont destinés à tous. D'accord, parce qu'il y a eu une opération pour les enfants trisomiques, c'était mercredi dernier. Oui. C'était sur le bateau Dauphin, avec les familles des enfants trisomiques, avec des enfants. Et Yazid qui les emmène se balader un peu partout. Oui, ça c'était une des opérations. C'était fabuleux. Ouais. D'ailleurs, j'en garde toujours l'émotion. C'était fabuleux. Donc, mais c'était ouvert à tous, à travers Trisomie. Les gens pouvaient s'inscrire sur Internet. Ouais. Donc c'était ouvert à tous. Donc c'était premier arrivé, premier servi. C'est ça. Voilà. Mais il y avait des déçus? Non, pas pour le. Non, c'était clair et net. Ils se sont inscrits. Après, les inscriptions étaient fermées. Ah, donc c'est pas. Sur Internet. D'accord, oui. Non, les gens ne se sont pas déplacés. Non, on leur a dit. Ça, on leur a dit que les inscriptions étaient ouvertes. Les gens se sont inscrits. Maintenant, c'est fini. Ça va, il faisait plus ou moins beau, hein. Franchement. Plus ou moins. Oui. Ça passait. Franchement, c'est passé. C'était magnifique. Mais on leur dit qu'avec le bateau Dauphin, avec Amouyazid, il y en aura d'autres. Hein. Il y aura beaucoup de sorties. On va essayer peut-être d'en faire une par mois. Ou une... Oui. Donc vraiment, et pas que les enfants trisomiques. Hein. On essaiera de prendre aussi des enfants handicapés moteurs. Donc, franchement, on essaie de donner un peu de... Oui. Un souffle à ces enfants et à l'intégration de ces enfants. Parce que comme je leur ai dit, généralement quand on a un enfant handicapé, on a honte, c'est un tabou de le prendre quand on va voir quelqu'un, qu'on le laisse à la maison et tout. Moi je leur ai dit, ici ramenez-les ici, ne les emmenez pas ailleurs, mais ici ramenez-les. Donc on essaie de leur donner un peu de réconfort à ses parents. C'est ça. Voilà, et la nouveauté c'est le Sud, c'est la première fois. Tougourt, demain.
C'est bien ça. Demain, oui, oui, franchement. Mais où à Tougourt? Tougourt, c'est à Nezla, c'est une commune de Tougourt aussi. C'est dans un complexe de proximité, sportif de proximité, demain à 14h. Et le lendemain, c'est à l'Oued. Ouais. Donc vous êtes sûr d'avoir 2 jours où il fera beau. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Yazid arrive, il y a du soleil. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va voir quelques extraits. Excellent. Et puis après on en parle. Magnifique. Allez, on y va. شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد. Alors ça s'est passé à Skikda. Ça c'était Skikda. Ça s'est bien passé. Il y avait du monde. Hein. Franchement, là où on va, c'est le monde. À Koléa, c'était même pas la peine. À Tlemcen non plus. Ouais. Franchement, c'est. C'est quoi on va se faire une discussion franche de Yazid à Mahrez et non, on oublie un peu les enfants. C'est un créneau vierge. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on a tellement délaissé les enfants que quand il y en a eu un qui avait l'art et la manière de le faire, bah forcément il a retrouvé cette envie chez le public. Moi je pense que le public ressent la sincérité. C'est ça. Ça c'est clair et net. Donc on voit si on est sincère ou pas. Ouais. Et donc le faire, mais bien le faire. Bien le faire, c'est grâce à toute une équipe, grâce à une stratégie, grâce à une vision aussi. Une vision, je dirais pas patriote, mais une vision citoyenne. On est là, on est tous là. Parce que le problème c'est que quand on se rencontre, on fait des analyses. On fait des analyses politiques, des analyses économiques, sociales, éducatives, tout le monde sait tout. Ouais. Mais qui est-ce qui fait? Personne. Le problème est là. Ben oui. Les pros pour débattre de tout, c'est ça. Ouais, mais tout le monde va te convaincre avec des stratégies internationales, économiques et commerciales et tout. Ouais. Il faut faire. Un peu de... oui. Alors du coup on va voir une autre chanson cette fois-ci, on va la voir en image. C'est pour les enfants handicapés. Ça tombe bien. Allons-y. C'est un Yazid, hein, pas Chebaret. زماني لو يطول تحدي لا خمول سأسعى للوصول لغاية العظيمة زماني لو يطول تحدي لا خمول سأسعى للوصول لغاية العظيمة أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني مسافر لغاية العظيمة أنا مثلك الشباب أتحداها الصعاب أدق كل. Elle était belle cette image de cette dame qui pleurait, c'est le texte. Franchement, oui, oui, c'est une chanson pour les enfants. Tu sais, Mahrez, en 2 ans, elle a fait 127 chansons pour enfants, différents sujets. Donc là, c'était la chanson d'handicapé. Et à chaque fois que je la chante, il y a des dizaines de personnes qui pleurent. Ouais. Parce elle touche vraiment. Moi-même, au studio, quand je l'enregistrais, j'avais des larmes. Elle parle de la volonté de l'handicapé. Donc on donne exemple aux gens normaux par rapport à ces handicapés qui ont de la volonté, qui veulent s'en sortir. Donc on leur dit que la vie, c'est une question de volonté, c'est une question de vouloir. Ouais. Vouloir, parce que rester assis n'arrange pas les choses. Alors du coup, bon, on rappelle, donc il y a la tournée Tougourt demain,
Aloued après-demain. Aloued après-demain. Après, On revient le 28, on fera Sol Rouzlan. Sol Rouzlan. Le 29, Oumaria, Wilaya de Médéa. Oui. Le 30, on fera l'Alma. Oui. Le 31, on fera Tissemsilt. Et après, ça y est. On s'arrête un petit oui. moment. Hein, parce qu'on a des demandes et tout. On a beaucoup de demandes. Pourquoi pas nous? Alors, Mais juste pour le savoir, bon, après, c'est pas une émission pour enfants, hein, c'est une émission socio-culturelle, donc on parle de tout. Mais clair. après, qui finance tout ça? Franchement, je vais t'expliquer. Je dis pas, tu veux te faire des milliards, sincèrement. Non, Sincèrement, je vais t'expliquer une chose. je vais te dire sincèrement ce que je pense. Ouais. C'est si ça rapporte, c'est très bien. Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a une grosse équipe derrière. Mais logiquement, ça devrait pas. Parce que sinon, les autres l'auraient fait. Une seconde. Ah, tu penses qu'on a délaissé le monde de l'enfance parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dedans? Ça rapporte pas. D'ailleurs, les émissions ne passent pas en prime time. Donc, va trouver un annonceur qui annonce à 17h. Après, l'annonceur, il doit être assez intelligent pour se dire que c'est une émission pour enfants, quoi. C'est pour ça que moi, mon sponsor, actuellement, j'en ai qu'un. Oui. C'est une entreprise citoyenne. Oui. Citoyenne qui a pris le projet parce qu'ils ont compris qu'il fallait le prendre. Oui. Concernant les shows, pour cette tournée-là, Amou Yazid a cédé son cachet. Donc, je ne prends pas de cachet. Ah, il n'y a rien? Du tout. Tu payes même pas les artistes avec toi? Non, du tout. Les artistes Rien. sont payés. On s'arrange toujours pour qu'ils soient payés, soit par un sponsor ou... Non, parce qu'il est important de savoir un peu que... Après, je vais te dire, moi sincèrement, c'est un débat stérile pour moi, parce que j'ai eu ce même débat avec les gens de la culture. Et gagner de l'argent, ce n'est pas non plus... c'est normal. Non. Je veux dire, mais c'est bien aussi de dire quand on n'en gagne pas, parce que beaucoup... Il n'y a pas moyen d'en gagner dans ce domaine. Il n'y a pas moyen d'en gagner. À la limite, tu peux vivre. Mais gagner de l'argent, je te dirais, quand faire des shows pour les adultes et tout, non. C'est-à-dire que toi, t'as jamais été un artiste bankable, c'est affreux, ça. Le 8 mars, t'as toujours chanté gratuitement. Et t'avais des coupoles et non, des mais je hachas. faisais des concerts à côté. Je faisais des coupoles et des hachas gratuits quand tu vois 50 000 nanas dedans. Tu te dis, il est riche, le gars, le pauvre. Oui. Mais je suis certain que dans le domaine de l'enfant, bientôt je pourrai gagner ma vie. Mais c'est pas ma priorité. Je te posais pas une question pour connaître un peu ton solde. Non, mais on n'en gagne pas, c'est clair, on n'en gagne pas. Je me disais qui payait les tournées, c'est ça. Quand tu vois, des fois, on va dans une wilaya, je vais pas avoir honte de le dire aujourd'hui. Oui. Tougourt, par exemple, on devait y aller. Oui. Bon, je sais pas s'ils vont bien le prendre ou pas. On m'appelle hier. Oui. On me dit, il n'y a pas moyen de vous envoyer les billets d'avion. Alors que tout était gratuit. C'est ça. Tu vois? Que fait Yazid? Il va ou il va pas? Les gens vont comprendre que c'est eux. Personne ne va comprendre. Je suis obligé de les payer, ces billets. Ben, on y va demain. Oui, on y va demain. Le problème est réglé. Mais pour te dire, on a des coups... mais je te dis qu'à Tougourt, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour payer ses billets d'avion. Alors que vous leur offrez un show gratuit. Non, gratuitement, avec la sono, avec tout, avec la pub et tout. Oui, parce qu'on a choisi Tougourt. Mais regarde, je te dis, c'est une stratégie peut-être un peu folle. Mais... Moi, à ta place, je suis candidat dans 5 ans pour les législatives, au moins. Non, franchement, c'est pas ma priorité. Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est dommage, quoi. C'est pas évident du tout. Ouais. Du tout. Mais l'enfant qui est à Tougourt, qui est à Loued, qui est à Djelfa, pour lui, c'est Amou Yazid qui veut pas venir le voir. Il faut voir les messages que je reçois sur ma page Facebook. Amou Yazid, Safha Rasmiya. On m'a dit que tu tournais une émission du côté de Touaouda Marine, dans les studios dans lesquels je travaille actuellement d'ailleurs. Oui. Et on me dit, on pouvait plus, quoi. On a dit à Yazid, c'est plus possible parce qu'il me disait, nous sommes un petit studio discret. C'est une petite boîte de production, c'est vrai qui est très discrète, hein, avec Bob et Arslan, super avec tout. Ils me disent, mais quand il y avait Yazid, on a commencé, on s'est dit, oh c'est super, un marché avec Yazid, on va travailler. Les enfants, c'est bien. Les vendredis, à ce qui paraît, ramener les gendarmes, tout Douda était fermé. C'est vrai ça. C'est fabuleux en même temps. Non, c'est fabuleux. Tu sais qu'on a ouvert les inscriptions par Internet. Nous, on est objectif. Nous, les gens s'inscrivent sur Internet, on les appelle, ils viennent assister à l'émission. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a combien d'enfants qui veulent venir en 2017 uniquement? C'est ça. 765 000 enfants inscrits, avec numéro de téléphone, nom, prénom, adresse et tout, qui veulent venir à l'émission. Donc le problème est réglé. Là où on va, on a été à Tlemcen hier, moi le problème, j'arrive plus à chanter.
J'arrive plus à chanter. C'est-à-dire, il y a une image que j'ai mise sur mon profil. Il y avait plus de monde sur scène que dans la salle. C'est ça. Moi, j'étais là, comme ça. Tout le monde voulait, les enfants voulaient embrasser Amouyazid, tout le monde voulait l'enlacer, tout le monde. Ouais, bah, vous faites du playback et toi embrasse tout le monde et discute avec tout le monde. Oui, Mais c'est franchement, c'est un phénomène social, moi, je dirais. C'est vrai Ouais. que. Et puis, en même temps, ça me réjouit parce que moi, je suis un pédagogue, j'ai étudié dans le domaine de la psychologie du sport. Je sais ce que c'est que d'avoir un modèle ou un idole national. C'est très important. Parce que le danger pour nos enfants, c'est d'avoir un modèle ou un idole étranger. Sans parti pris, hein, mais je dis qu'il faut que ça soit inspiré au moins du contexte social, socio-économique de notre pays. Ça, c'est clair. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. On espère qu'il y ait plus de mécènes qui t'accompagnent, parce qu'on est vraiment dans une catégorie mécénat que dans c'est ce sponsoring. que je dis quand je vais démarcher les gens. Je leur dis, si vous voulez qu'on ait une relation commerciale, j'ai rien à vous offrir. C'est ça. Directement. Si vous êtes une entreprise citoyenne qui se soucie de l'avenir des enfants, on peut discuter. Il y aura le Hama aujourd'hui. Il y aura le Hama aujourd'hui. À quelle heure? Jardin d'essai à 14h. Voilà. Vous avez 2 heures sans pluie. Alors toi, plie ton spectacle. Moi, je serai là. Dès que ça s'éclaircit, je serai sur scène. Eh ben, très bien. Merci Yazid. Merci d'avoir été parmi nous. Ramadan, il y aura ou il n'y aura pas le parc cette année? Le village des loisirs à Amouyazid. Inch'Allah. Inch'Allah, t'as compris. Moi, Inch'Allah, ça veut dire qu'il y en a plein qui sont venus derrière, qui sont essayés de prendre et puis ça. Non, c'est pas possible. Mais ça, on y reviendra en tout cas. Merci d'avoir été là. Et sincèrement, moi, je viendrai avec joie s'il y a le village pour enfants, même si on m'a pas laissé rentrer. Mais allez, la boucle, on se retrouve juste après avec les sports, et puis Lila Boussali, et puis Maya Amrani, et puis Annaba pour parler de cinéma. Allez, Hakim Kishroud dans quelques instants. Bonjour Mahrez, bonjour à toutes et à tous. D'abord, un message de première importance. Première importance, mesdames, messieurs, ce matin. Vous avez un message? Bah oui, un petit joyeux anniversaire. À qui? C'est la nièce à ma femme, voilà. Elle se prénomme Dania. Elle a quel âge? Elle a un an. Elle a fait un an. Ouais, elle a fait un an. Bah alors. Et elle regarde. C'est le genre de cadeau que tu fais à un enfant d'1 an dont il se souviendra jamais. Bah si, elle comprend tout, elle regarde tout et. Elle s'appelle Dania. Je parie qu'elle est en train de dire pas beau, pas beau, pas beau maintenant. Pourquoi à la elle télé. dit pas beau? Bah comme ça, quand elle connaît pas, elle dit pas beau. Voilà. Et il est content. Ben oui, je suis Allez, content. pas beau, longue vie à elle et joyeux anniversaire. Allez, ce matin, beaucoup de judo, beaucoup de foot. Beaucoup de foot surtout. Hein. Du foot d'abord avec l'équipe nationale et ce match amical face à la Tanzanie. Convaincant ou pas? Ah bah. Pour certains, oui. Pour certains, oui. Non. Vous dites, non, excusez-moi, mais 4 buts à 1, c'est quand même un beau score, quoi. C'est pas. C'est un beau score. Il faut rappeler à tout le monde que l'équipe nationale ne s'est pas retrouvée depuis un peu plus de 4 mois, 5 mois. C'est la première sortie donc de l'entraîneur et du sélectionneur national, donc Mustafa Madjer avec les Verts, donc remaniement 11. Mustafa et Rabah, donc c'est Mustafa Madjer, mais on l'appelle Rabah Madjer. Voilà. Donc, vous insistez pour Mustafa, il y a un truc entre vous? C'est son prénom qui assure son extrait de naissance, je pense, et que tout le monde appelle Rabah Madjer. Il a choisi autre chose, c'est tout. Voilà, donc. Ouais, bon, allez, continue. Enfin, Monsieur Madjer, voilà. Comme ça, on va rester dans. Monsieur Madjer. Ça fait très autoritarisme et ce qui va avec. Allez, voilà, le sélectionneur national, donc, qui avait convoqué 24 joueurs pour cette double confrontation. Déjà ce jeudi, face à la Tanzanie, au stade du 5 juillet, l'équipe nationale qui a retrouvé donc le temple du football national, le stade du 5 juillet. Ils l'ont retrouvé, certes, de belle manière, 4 buts à 1, avec, on va dire, du beau jeu, certes, beaucoup d'individualité, certes, mais pour certains, il manquait peut-être un petit peu de cohésion. Et c'est vrai, une équipe qui ne se retrouve que tous les 4 mois, 5 mois pour préparer, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations, puisque l'Algérie, on le rappelle, est éliminée de la course à la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie au mois de juin prochain. Les Verts ont peut-être donné satisfaction, mais ils ont quand même donné quelques frayeurs. C'est vrai qu'il manquait peut-être un petit peu de coordination, mais le travail est en train d'être accompli. 4 buts à 1, vous me dites, c'est pas rien du tout. Certes, c'est un gros score, c'est un beau score, surtout pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, qui se retrouvent peut-être pour certains pour la première fois en équipe nationale. Beaucoup de satisfaction de certains joueurs qui ont bien sûr honoré leur sélection en équipe nationale et leur convocation par Rabah Madjer. Pour d'autres, c'est la confirmation à l'image de Riyad Mahrez qui continue sur son beau cheminement. Bounedjah qui reste quand même l'un des meilleurs buteurs. Quel cheminement pour Riyad Mahrez quand on fait une saison catastrophique en club?
En club, pas catastrophique, puisqu'il donne satisfaction pour l'instant. Il joue tous ses matchs, il est présent, il est là. En termes il y a eu peut-être le problème de son départ. Avec. Oui, l'attitude, bon, ça arrive, mais pour l'instant, tout est rentré dans l'ordre. Et on voit ce beau but de Bounedjah qui a pris tout le monde à revers. Bounedjah qui reste quand même un excellent joueur, un très très bon buteur, et qui a donné satisfaction lors de lors de ce match. Reste un deuxième match, ce sera donc mardi prochain, ça se passera à Grasse en Autriche. L'Algérie affrontera un mondialiste, c'est l'Iran, une équipe peut-être méconnue par les Algériens, mais ça reste quand même une équipe qui est très très cotée en Asie, qui joue très très bien au football. Retour sur les réactions, bien sûr, de deux joueurs, à savoir Bounedjah qui a marqué quand même un doublé, mais également Belkhir qui a été convoqué pour la première fois, qui a joué dans le milieu de terrain sur cette convocation et ce match face à la Tanzanie. Il est au micro de nos collègues de la chaîne nationale. فرحنا الجمهور اللي كان حاضر اليوم. هذه مباراة ودية قاعدين نحضروا بها ان شاء الله كاس افريقيا. ان شاء الله عندنا فريق قوي وعندنا بون ايكيب. على ان شاء الله في المستقبل نديروا حاجه بهذه الايكيب، ايكيب جان. ان شاء الله يعطونا الوقت نزيدوا نخدموا فيه ويعطوا المدرب ان شاء الله وقت. ومازال خدمه لقدام وان شاء الله نزيدوا نفرحوا الجمهور تاعنا ان شاء الله. بون واش راح نقول لك، هذه اول مباراة لي مع المنتخب الوطني الاول. الحمد لله فات على خير وين ربحنا 4-1. الاداء كان لاباس به، سورتو احنا لاعبين محليين وين ان شاء الله نكونوا رضى علينا الشعب، ان شاء الله يكون رضى علينا المدرب، باسكو هذه هي ليسونسيال. وان شاء الله مازال ان شاء الله مازالوا لي ماتش الجاي ان شاء الله نزيدوا نكسبوا الثقه الكبيره تاع الجمهور وتاع المدرب ان شاء الله. لا تعطينا توضيحات بالنسبه للاصابه ديالك. Voilà, il donc, est dans le doigt continue lui. Hein. Bah oui, bon, c'est sa première sélection quand même en équipe nationale. C'est vrai qu'il avait un petit peu la tâche lourde et donc très satisfait du résultat de ce premier match amical de l'Algérie face à la Tanzanie. Pour certains, comme je le disais, certes, la Tanzanie n'est pas une grosse écurie, mais ça reste quand même une équipe. On se rappelle que la dernière confrontation des Algériens face à cette équipe de Tanzanie, le score était de 7-0. Hein, ça s'est passé au stade Mustapha Tchaker pour dire que le football africain évolue et très très rapidement. Voilà. Après on a une équipe qui n'est plus la même que celle voilà. de 2014. Il y a beaucoup de paramètres qui changent. Hein, il y a beaucoup de paramètres qui est passé par une période d'instabilité et puis un nouveau sélectionneur, il faudra le laisser faire le job. Quoi. Ah bah oui. Enfin, je sais pas, après... Faisons le job. Bah on va attendre. Voilà. Il faut laisser les gens travailler. C'est ça. Après on verra. Marchez devant vous. Allez, déclaration des joueurs. C'est fait tirage au sort de la Ligue des Champions d'Afrique et de la Coupe de la CAF. Attention, ça va aller très très vite aujourd'hui. Allez, très très vite. Alors juste pour vous dire que dans le groupe B, les clubs algériens qui représentent donc l'Algérie à cette compétition continentale la plus prestigieuse, le groupe B qui sera composé du tout-puissant Mazembe que tout le monde connaît, le Mouloudia d'Alger, le Difa Hasni El Djedid du Maroc, mais également l'équipe de l'Entente de Sétif, deux équipes algériennes dans le même groupe pour ce tirage au sort de la Coupe de la Ligue des Champions d'Afrique. Vous le voyez donc, partie pas facile pour l'ex-détenteur de ce trophée, l'Entente de Sétif, qui avait pris ce trophée en 2014, mais également pour le Mouloudia d'Alger qui fait son retour dans cette compétition continentale très très prestigieuse. Également, il y a eu le tirage au sort de la Coupe de la Confédération africaine. On connaît les adversaires pour les huitièmes de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine. Les Nigérians de Plateau United affronteront et accueilleront l'USMA d'Alger pour le prochain match. Quant à l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, ils accueilleront l'équipe du Shabab Riadi de Belouizdad. Là aussi, deux gros matchs pour les représentants algériens, 4 clubs algériens dans ces deux compétitions continentales. Allez, Coupe d'Algérie de football et on finit avec du judo très rapidement par contre. Hein. Allez, la Coupe d'Algérie, juste pour dire qu'un match qui s'est fait attendre, quart de finale de Coupe d'Algérie entre l'AGS Kabylie et l'USM Blida, ce sera cet après-midi à partir de 16h et ce sera en direct sur la chaîne A3 et sur Canal Algérie. Un match des quarts de finale avec une place à la clé en demi-finale pour soit l'AGS Kabylie, détentrice 5 fois de ce trophée, soit pour l'USM Blida qui a atteint la finale en 1996, une seule fois dans son histoire. Ce sera cet après-midi, je rappelle encore une fois, en direct au stade du 5 juillet entre l'AGS Kabylie et l'USM Blida. Le match sera retransmis sur la chaîne A3 et sur Canal Algérie. Allez, très rapidement, le judo. Allez, le judo avec ce stage de judo qu'a organisé l'école des samouraïs de Tizi Ouzou au profit des jeunes judokas de la région avec la présence de plusieurs grands maîtres de la discipline. On va voir ce sujet qui nous a été préparé par Nessima Imloul qui a fait le déplacement pour la cérémonie de clôture et la dernière journée de ce stage de formation au profit des jeunes judokas de la région de Tizi Ouzou.
On a vu les images en off. On a vu les images en off, voilà. Ouais. Pas trop de temps. Pas trop de temps. Voilà. Voilà. On aurait aimé voir le sujet, puisqu'il est très attendu. Mais Vous bon. attendu par qui? Par Et tous on ceux va le qui voir ont à midi, participé. on va le revoir demain matin, de toute Voilà. façon, c'est pas un problème. Alors du coup, je vous donne juste le programme à suivre. Le TNA, on en parle. Lila Boutsali, on en parle. Maya Amrani, on en parle. Et ça fait 3 déjà. Ah bah, Mais ça fait on 3. va, tiens, vous savez ce qu'on va faire? Comme ça, on va regarder le sujet, mais on vous quitte en même temps. Bah, pas de Merci à vous, souci. à demain matin. Ah, demain Allez, matin. Salut camarade. Voilà, salut camarade. Le sujet il est signé Nassima Imloul. Voilà. Et ça parle de judo. Ça parle de judo, ça parle de samouraï surtout. Parce que Samouraï, c'est des grands voilà. maîtres de l'art. Et merci pour le diplôme d'honneur qu'ils vous ont fait. Qu'ils ont fait à Nassima Imloul à Canal Algérie. Voilà. Voilà, qu'ils ont fait. Nassima aura un beau trophée de samouraï. Voilà, allez, c'est parti avec elle. On se retrouve juste après avec d'autres invités. L'école de judo samouraï, sous la houlette du maître Saïd Semmah, était au rendez-vous pour le stage traditionnel de 5 jours en ses vacances de printemps. Il y a un programme pédagogique, sportif, et ils vivent dans le dojo à la tradition japonaise. L'entraînement, il est axé sur la motricité de l'enfant, sur l'éveil de l'enfant, et puis en dernier, sur les capacités, on augmente les capacités techniques de l'enfant et on permet à l'enfant aussi de découvrir son corps, ses capacités mentales et physiques. Qu'est-ce qui est important de faire? La première qualité, la deuxième qualité et la troisième. Des doyens étrangers binationaux dans les arts martiaux, des pédagogues n'ont pas manqué le rendez-vous en répondant favorablement à l'invitation afin de mettre leur savoir-faire de longues années au service de l'enfant. Je suis Hervé Navarro. Je suis né à Mostaganem en Algérie. J'ai été champion d'Algérie en junior et en senior. Toute la semaine a été un enchantement dans la mesure où c'est que les enfants et les adolescents ont écouté tous les conseils que j'ai pu promulguer tout le long de la semaine afin de s'améliorer. Moi je suis plutôt un spécialiste du sabre, donc du kenjutsu. J'essaierai de transmettre ça. Et là... Les enfants sont intéressés, très intéressés. Parce que c'est un peu... l'art du samouraï, c'est un peu toujours quelque chose d'extraordinaire, quoi. Peut-être que ça vous encourage à vous aussi de revenir en Algérie. Tout à fait, tout à fait. Là pour la première fois. Oui, tout à fait. Et surtout que les enfants, vous avez des enfants ici qui sont pleins de dynamisme, qui sont courageux, c'est vrai extraordinaire, et vraiment qui ont envie d'apprendre. Ça, c'est une grande satisfaction. Alors, moi, je suis un ancien judoka de l'équipe algérienne depuis 1963. J'ai eu le plaisir de venir à Oran il y a 3 mois environ pour une compétition. Et c'est là où j'ai refait connaissance avec monsieur Semmah qui m'a invité à venir participer à ce stage. Donc c'est un grand honneur pour moi de venir en tant qu'Algérien revenir au pays et de faire le judo, le sport que j'aime et surtout avec les enfants. Exhibition des maîtres et du président même de la fédération de judo avec explication a rehaussé l'importance de cette cérémonie de clôture, remise de cadeaux en leur honneur et en guise d'encouragement aux élèves studieux en présence des parents. Il faut associer les études à la pratique sportive. Tel qu'il a été dit dans les œuvres de Maître Jigoro Kano, c'est un projet de société. Joyeux, plus encore émerveillés, les élèves de l'école traduiront parfaitement leurs sentiments pour leur maître Saïd Semmah, qui porte tout son art et surtout son grand amour envers l'innocence. J'ai adoré, c'était bien. On s'est amusé avec les extrêmes et on les remercie beaucoup de nous avoir entraînés et pour les conseils qu'ils nous ont donnés. Ce stage m'a beaucoup aidé pour le judo. J'ai appris plusieurs techniques au sol et debout et je me suis beaucoup améliorée. Voilà. Et j'espère que je vais encore m'améliorer pour devenir comme notre maître. On a joué à des jeux éducatifs, on a appris des techniques
Et voilà. On a fait une excursion et après on est parti dans un endroit. On a regardé la télé et on a mangé. Et aussi. Tu es content? Et pour le stage? Très content. Merci beaucoup, Voilà, merci beaucoup, merci à eux surtout, et longue vie à eux. Allez, ce matin avec nous, Lila Bolsali, bonjour. Bonjour, Marie. Bienvenue à vous. Merci. Journée marathon pour vous. Vous faites une autre télé ou pas aujourd'hui? Non, Une autre là radio on va faire un filage au niveau de... À direct? En fait, comme c'est un spectacle, on va aller faire un filage du spectacle, tout le spectacle sur la scène avant de le présenter. Alors le spectacle en question, ça va se dérouler à l'Opéra d'Alger. C'est à l'occasion de la sortie du 5e album que voici. Un album intitulé Lil Amel pour l'espoir, qui sera d'ailleurs précédé d'une projection, celle d'un court-métrage. Alors moi je propose qu'on commence avec le court-métrage. Oui. Le court-métrage, vous l'avez fait avec Belkacem Hajjaj. Alors le titre c'est Khlini Nahwa, il est à découvrir ce soir. Oui, ça veut dire quoi d'abord, Khlini Nahwa? Khlini Nahwa, laissez-moi aimer. Oui. Et en fait c'est... Enfin on peut pas commencer par le court-métrage parce que sinon les gens vont pas vraiment comprendre. Ah, il faut qu'on commence par l'album avant d'aller à la... Parce que ce court-métrage est tiré de cet album. Donc, Mais attendez, c'est-à-dire que ce soir, ça va se passer comment, chronologiquement? On commence par la musique et ensuite... on commence par le... Ah, d'accord. En fait, on commence d'abord par un mot du compositeur. Donc, il va expliquer un petit peu le projet. Ensuite, on va voir le film. Ensuite, j'espère que M. Belkacem Hajjaj nous dira un petit mot pour juste expliquer justement ce projet. Et puis après, on commence le Bon, alors le vous voulez spectacle. qu'on commence par quoi? L'album lui-même, la Nouba écrite? Oui. Ou on commence par la Nouba? Par l'album, oui, et la Nouba, ça fait en fait 2 ans qu'on travaille dessus. C'est une Nouba qui est composée sur le mode Jarka. Donc le mode Jarka, c'est un mode on a perdu beaucoup de morceaux dans ce mode, dans la Nouba Jarka. Et donc on a décidé de recréer, de tout recréer, de la touchia, la msadar, tout est composé. Monsieur Tawfiq Belrabret m'a fait cet honneur encore une fois, puisque c'est lui qui m'avait composé déjà Husn Salim, le 4e album. Mais on a essayé de travailler sur un sujet de société qui est celui de l'acceptation de l'autre, contre le racisme, le savoir vivre ensemble, etc. Et on a travaillé sur une histoire d'amour qui s'est passée du temps de l'Andalousie entre Assem et Isabella, Assem musulman, Isabella catholique. Et évidemment, on les a empêchés de vivre leur idylle et ils se battent pour être ensemble. Bon, c'est un petit peu à la Roméo et Juliette, à la Intereabla, c'est-à-dire c'est des histoires d'amour... impossible. Enfin, impossible. Tout est possible dans la vie. Ça finit bien. Pour Assem et Isabella, non, puisqu'ils vont vivre leur amour dans l'éternité. Mais dans le spectacle, ça finit très bien parce que nous avons recréé une autre histoire entre 2 Algériens qui vont à l'université ensemble ici à Alger. Et donc... voilà, ils sont de deux régions différentes et là aussi l'entourage, la famille, les amis n'acceptent pas leur union et donc on va raconter ces 2 histoires en même temps sur scène. Et voilà, donc dans l'album on a écrit en plus de la Nouba une chanson, Khalléouni Nahwa, qui est un petit peu la synthèse de cette Nouba et c'est cette chanson-là qu'on a mise en image. D'accord. Donc c'est cette fameuse chanson qu'on va écouter d'ailleurs en extrait si vous le permettez, et puis on se retrouve juste après pour parler du court-métrage, du concert de ce soir, et de ce qu'on va faire des conservateurs.
Ça, c'était l'intro, la suite ce soir, parce que je sais qu'on rentrait dans le cœur de la chanson, que ça allait être l'une des plus belles parties. Mais ce soir, on pourra suivre la suite. Alors, ce soir, combien de musiciens sur scène? Alors, on sera 12 musiciens, mais il n'y aura pas que des musiciens. Ouais. On sera 24 artistes sur scène, puisqu'il y aura 10 danseurs et 2 comédiens qui vont donc raconter ces 2 histoires parallèles. Et les 10 danseurs sont des danseurs de danse contemporaine qui vont en fait exprimer chaque texte à travers une expression corporelle. C'est une chorégraphie mise en place par une charmante demoiselle qui s'appelle Ania. Et voilà, donc j'ai cet honneur de pouvoir présenter ce soir un spectacle qui, à mon sens, veut être complet, c'est-à-dire la musique, la danse et le théâtre, plus le cinéma. Plus le cinéma, et on arrive donc à ce fameux court-métrage. Khléouni Nahwa. Alors, qui a eu l'idée du court-métrage? C'était vous dans le projet de ce 5e album, ou c'était plutôt Belkacem Hadjaj qui est venu vers vous, ou c'était... Ça a été le fruit d'une discussion, parce que la chanson en fait fait plus de 8 minutes, et donc on rentrait pas dans le moule du clip. C'est ça. Et puis, étant donné qu'il y avait vraiment une thématique dans la chanson et qu'on racontait quelque chose, on a décidé que ça allait être dans le court-métrage. Mais en fait, c'est un court-métrage musical, une comédie musicale. On n'arrive pas vraiment à définir le genre de produit qu'on va présenter. Donc on va l'appeler court-métrage parce que c'est fait avec les moyens du cinéma, mais on peut l'appeler aussi comédie musicale parce qu'il y a de la danse et de la musique. Enfin aussi. voilà. En tout cas, c'est à découvrir. Bon, bonne chance, j'ai envie de vous dire. Mais après ce concert, il y a d'autres dates ou on va la faire à l'algérienne? Une projection, ça s'arrête, allez, c'est réglé. Enfin, vous savez, c'est très difficile de reproduire. Il faut beaucoup de moyens pour pouvoir présenter des spectacles. Mais nous avons la possibilité de le présenter à Oran le 29, le jeudi 29, donc mars, au Théâtre Régional d'Oran, le 30 au Palais de la Culture de Tlemcen et le 11 avril au Théâtre Régional de Annaba. C'est noté, c'est réglé, et on espère vous revoir très bientôt. Merci Lila Bolsali. Est-ce que je peux dire juste un petit mot? Oui, allez-y. Juste mes remerciements au métro d'Alger qui nous a permis de tourner, au ministère de la Culture, au ministère du Tourisme avec le groupe HTT et l'ONAT qui nous ont permis de pouvoir tourner, de pouvoir commencer à tourner, au CADC donc qui nous a aussi aidés, et tous les privés qui... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas ceux qui ont cru en nous, je les remercie vivement parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui croient en la culture. Mais ça c'est vrai, ça c'est bien dit en plus. Bonne chance, hein. Bon spectacle, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde surtout. À quelle heure? À 19h. À 19h, à l'Opéra d'Alger. Mesdames, Messieurs, Lila Bolsali et son crew, parce qu'ils seront nombreux ce soir, avec et un court-métrage, et de la comédie, et de la danse, et surtout de la belle musique et de belles voix. Merci encore, merci d'avoir été là. Merci. Nous on part à Annaba sans plus tarder, en courant pour retrouver qui? Pour retrouver Amen Nebach. On va parler de cette nouvelle édition du Festival du film méditerranéen. Et Amen Nebach reçoit aujourd'hui un réalisateur tunisien. Il s'agit d'un cinéaste tunisien, Reda Bahi, à découvrir sans plus tarder. Reda Bahi, pour dire plus juste. Allons-y. Bonjour Mahrez, bonjour à vous, amis de la matinale, bonjour d'Algérie. Donc on est avec vous à partir de Annaba pour le compte de cette 3e édition du film méditerranéen organisé après une longue absence. C'est la 3e édition et je me rappelle que la première était organisée au début des années 80. Quand on parle de cinéma, on parle de projection, mais également de rencontres. Et quand on parle aussi de rencontres, on a des exclusivités pour le Bonjour d'Algérie. On compare son cinéma à celui de Simban Ousmane, bien évidemment à celui de l'Égyptien Tawfiq Saleh. C'est un grand monsieur, il a fait du cinéma engagé, il continue à le faire et il s'appelle Reda Bahi. Il est avec nous car la Tunisie est à l'honneur dans ce festival. Bonjour monsieur Reda Bahi. Bonjour, ahlan. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien, et vous? Reda Bahi, donc hier le public Anabi a pu découvrir Fleur d'Alep, qui a été réalisé en 2016, sorti en 2016, il est là présent. Un film qui a eu beaucoup de prix, il a été au GCC, à Alexandrie, beaucoup de bons échos par rapport à ce film. Hier, qu'est-ce que vous avez ressenti en sortant de la salle de projection du théâtre régional de Azdin Medjoubi ici à Annaba? Moi je pense que ce qui m'a fait plaisir, c'est que le film a touché. Et moi je fais partie des cinéastes qui, sur le plan cinématographique, on traite des questions politiques, des questions souvent de société, mais je consacre aussi beaucoup, et je donne beaucoup d'importance à l'émotion.
Un film doit toucher le public, pas doit convaincre, ni démontrer, ni montrer. Il faut toucher. Et le public d'hier était bouleversé par le film et ça m'a fait plaisir. On vous entend toujours parler, on vous entend toujours dire moi je cherche tout ce qui est merveilleux dans ce qui n'est pas bon, ou tout ce qui est blanc ou lumineux dans la densité, dans les choses sombres, dans les choses, on va dire, très obscures. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'être manichéen aujourd'hui. On laisse le manichéisme aux extrémistes de tous bords. Moi, je pense qu'il faut être ouvert, il faut être optimiste, il faut essayer de voir ce qui est merveilleux chez l'autre, même si l'autre, il a aussi un côté qabih, c'est-à-dire un côté laid. Dans la laideur et dans l'obscurité, on peut aussi avoir des moments qui peuvent être lumineux, et ces moments lumineux, ils peuvent nous donner le sens de la vie. En tout cas, moi, j'essaie de ne pas chercher seulement à rendre mon ennemi plus noir qu'il est, ou plus horrible qu'il est. Donc c'est une démarche qui... En tout cas, je refuse le manichéisme. J'aime beaucoup le gris. Entre le noir et le blanc, je préfère le gris. Quand on parle de la thématique du film, hein, vous parlez un petit peu de ces jeunes recrutés, et ça me rappelle aussi Molenbeek, cette région ghettoisée qui donne naissance à des jeunes perdus qui vont vers la radicalisation et l'extrémisme. Et vous parlez de cette obscurité-là, justement. Est-ce que la recherche de la lumière, c'est-elle la lumière, on va dire, qui va sauver? C'est peut-être la petite lueur qui va nous permettre d'extraire ces personnes-là de ce monde maléfique dont ils vivent? Moi, dans ce film, j'ai deux éléments qui sont un peu lumineux, c'est-à-dire j'ai cette mère et l'amour de cette femme. La femme tunisienne a montré ces dernières années, depuis la Révolution, ou de ce qu'on appelle la Révolution, parce que moi je n'y crois pas beaucoup. Donc le courage de la mère, pour moi, c'est quelque chose de fantastique et de primordial. L'autre chose, c'est la faiblesse ou l'hésitation chez ce jeune-là. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a été radicalisé à 100%, il reste quelqu'un de fragile, quelqu'un qui doute. Ce doute-là, cette remise en question continuelle qu'il a dans ses yeux, dans son antérieur, c'est aussi un élément qui va le sauver un jour, et peut-être il faut aller dans ce sens-là. Donc ce côté de faiblesse, ce côté de hashish, ce côté de... Il peut être un élément qui a encouragé les bandes qui sont en train de recruter ces gens, mais aussi cette hashish, ce doute, cette mise en doute, elle peut être aussi la raison pour le sauver un jour. Monsieur Reda Bey, hier on se rappelle de ce cinéma engagé, militant, que ce soit algérien, tunisien, marocain aussi, contre le colonialisme. Il a existé ce cinéma et il a été bénéfique pour plein de raisons, parce qu'il a permis justement de combattre cette idée colonialiste. Et après, ça s'est propagé un petit peu partout en Afrique. Aujourd'hui, on parle aussi de cinéma engagé socialement. Et vous êtes considéré comme un réalisateur qui éveille les consciences. Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin de ce genre de cinéma engagé socialement, c'est-à-dire un cinéma qui répond à des attentes sociales? Moi, je pense que le cinéma, en tout cas, il est là toujours. Je fais partie, encore une fois, de ceux qui pensent que le cinéma aide à la prise de conscience, sauf que les outils ont changé, parce que les jeunes, le cinéma des années 70 ne peut pas fonctionner aujourd'hui. Donc les jeunes ont besoin d'abord d'un autre même support, parce qu'il ne faut pas rêver. Les gens ne peuvent pas supporter 2 heures dans une salle obscure. Maintenant, avec son petit téléphone ou son petit portable, il voyage à travers le monde, il a un autre rythme. Donc il faut essayer de suivre d'abord cette communication moderne, cette communication. Ça, c'est un. 2, moi je dis, à partir du moment où je m'appuie sur tout ce qui est émotion, je sais que je suis sur la bonne voie. Si j'allais parler maintenant, donner des leçons de sociologie, des leçons de morale, des leçons comme ça, je vais perdre ce spectateur. Mais le toucher, lui faire des clins d'œil, lui montrer des choses
sympathique qui l'intéresse, moi, c'est ça mon but à moi. Donc j'essaie vraiment de toute mon énergie d'être à l'écoute. Et c'est pour cela que je suis encadreur à Tunis, j'encadre des jeunes. C'est pour cela que mes enfants, j'en ai un qui fait de la mise en scène et qui a fait déjà un long métrage. J'ai ma fille qui est directrice de la photo. Donc j'ai le troisième qui a joué dans qui est en train d'apprendre même le métier de cinéaste pour faire des films documentaires. Tout ça, c'est important. Donc je ne me coupe pas. Moi-même, j'ai plein d'hésitations, de doutes. Et je pense que ça peut me sauver. Et ça me sauve d'ailleurs. Et c'est un beau message parce que vous dites tout simplement qu'on peut faire confiance à cette jeunesse et on peut apprendre notamment de cette jeunesse et c'est un va-et-vient important. L'ancienne génération qui peut aider à travers votre bien sûr, vos encadrements et puis la nouvelle génération avec ces moyens technologiques qui peuvent alléger une production. Exactement, c'est ce que je dis toujours, que les dernières années, j'ai appris des jeunes une autre manière de produire un film. Avant, il faut chercher beaucoup d'argent. Avant, on a une équipe de 70 personnes qui sont autour, techniciens, comédiens, machinistes, électriciens et tout ça. Aujourd'hui, il faut chercher des scénarios, écrire des scénarios qui ne coûtent pas cher. Mettre tout le monde à vivre ensemble comme dans une pièce de théâtre, c'est-à-dire en dehors des moments de tournage, il faut que l'équipe vive ensemble, comme faisait Fassbinder en Allemagne. Le cinéma jeune allemand, c'était comme ça, c'est-à-dire ils se démerdent, la femme de ménage, elle lave le linge de tout le monde, toute l'équipe. Mais aller dans un hôtel et mettre 70 personnes dans un hôtel, louer des voitures pour 70 personnes, donner des paquets, des repas pour 70 personnes, c'est énorme. Tout ça, ça alourdit. Faire une pause d'une heure et demie pendant comme ça. Essayer de ramasser après l'émotion, ramasser tout ça, c'est ça non. Les jeunes ont compris tout ça avec un petit matériel donc numérique. On passe à l'essentiel et on a un film frais, beau et si on est un peu doué, un film il va toucher et c'est important. La Tunisie est à l'honneur à travers vos films d'abord, parce qu'il y en a, vos films Soleil des Hyènes, 1977, Belle aventure cinématographique et bien évidemment La boîte magique. Mais il y a un hommage, et on termine avec ça, il y a un hommage à Louhichi qui nous a quittés février passé. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le cinéma algérien et sur cette magnifique collaboration algéro-tunisienne et comment voyez-vous l'avenir du cinéma maghrébin ? Le cinéma maghrébin, il est comme le projet maghrébin, c'est-à-dire si ça marche, il marchera, si ça traîne, ça va traîner. Moi je sais que quand j'ai commencé en 72, d'ailleurs avec Seuil interdit pour moi, Taïb Louhichi, il a fait un village, mon village parmi tant d'autres, mais aussi on a été à la même époque, moi quand j'ai fait Soleil des Hyènes, Marzaq Alouesh, il a fait Gatlet, Omar Gatlet au Rjoula. Donc, et on a continué à faire du cinéma ensemble. On se suivait, il y avait le Faham, le Charbonnier, il y avait Bouhammer, et toute cette période-là. Donc, on était ensemble, on se touchait, on avait réellement. Je passais à la Cinémathèque ici. Abd Ibn Ammar a eu des coproductions avec l'Algérie, avec Aziz et un autre film. Donc, là, maintenant, je suis en train, pour le prochain film, de provoquer et de chercher une coproduction avec l'Algérie pour Jazirat al-Ghofran, l'île du pardon. C'est un film sur le vivre ensemble et je pense que l'Algérie est mieux placée que quiconque pour participer dans ce film-là. Donc l'Algérie, c'est mon pays, quoi. Sans démagogie, tout ça, je suis chez moi et les collègues et la souffrance et ce que les Algériens ont vécu dans les années 90, nous on les a ressentis. Et quand j'ai fait Les Hirondelles ne meurent pas à Jérusalem, je bossais beaucoup plus aux Algériens qu'aux Palestiniens. Merci beaucoup, Monsieur Reda Behi, d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie, de Bonjour d'Algérie, en exclusivité pour la matinale, la quotidienne. Mahrez, permettez-moi juste d'annoncer le programme de ce samedi. Donc, ça commencera à partir de 14h30 avec l'Italie qui entre en compétition avec Chambrea, et puis la France à 16h45 avec le Vénérable W, et puis un film
qui nous vient tout juste d'Alger, qui vient de sortir il y a 3 jours. Eh ben, c'est les 7 remparts de la citadelle d'Ahmed Rajdi. Donc, vous qui êtes tout près de Annaba, n'hésitez pas à visiter le théâtre régional Azdine Medjoubi. Les portes sont ouvertes. Voilà, je vous rends l'antenne. Excellente journée à vous, Mahrez, et à toute l'équipe. Au revoir, à demain. Au revoir, camarades. À demain, Amir Nebech. Et ce matin, c'est Madame Maya Mrani qui est de retour. Bonjour Maya. Bonjour Mahrez, Vous recevez bonjour à vous aujourd'hui tous. une styliste modéliste spécialiste des tenues traditionnelles. Elle, c'est Madame Souad Dakou, épouse Neguez. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mahrez, bonjour Madame Maya. Mesdames, bonjour Sourad, bienvenue. en ce 24, c'est à vous. Voilà. Allons-y. Alors, justement, on vous a invité parce que vous êtes styliste spécialiste dans le costume traditionnel, mais aussi parce que vous avez fait un défilé mardi, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, parce que les tenues étaient très belles. Et donc là, qu'est-ce qui vous a mené vers la couture d'abord? C'est une passion? Est-ce que vous avez fait une formation? Est-ce que c'est votre maman ou votre grand-mère? Parce que souvent... bonjour bonjour عليكم كامل. انا ملي كنت صغيره نحب لي تونو تراديسيونيل، نحب الخياطه، نحب الفتله، نحب العقاش. وكانت يما هي كتخيط. votre mère était couturière. وي كانت يما اللي تخيط، كنت نشوفها، كنت نحب نشوف العرايس خارجين لابسين هكذاك من عندها، كنت نفرح. مالا شغل حبيت هاد الصنعه. من بعدك كانت هي كي كتخدم كنت نعاونها، كنت نشوف منها. ومن بعد كي كبرت شويه الحمد لله دخلت سونتر فورماسيون سبيسياليتي طرز. Donc vous avez appris d'abord la broderie. La broderie, فتله، مجبود والعقاش. Et la coupe, le style et tout ça, c'est vous-même. Bien sûr, oui. D'accord. Et comment vous êtes venu à la couture, justement, à habiller des mariés, comme vous dites? les amis الجيران les mariés كامل الحمد لله كانوا كنت شغل في السيركل غير حنا فاميليال. فاميليال حنا في حنا. ومن بعد كي مع من بعد دخلت في السونتر كنت نعلم، بعد وليت نعلم كنتي تعلمي البنات la formation. Vous faisiez une formation. لي جون مام لي جون علمتهم. بعد المارياج ومن بعد لي زونفون ومن بعد هادو. Vous avez arrêté un petit peu. ومن بعد عاودت الحمد لله. Vous avez repris. Donc là, ça fait vous êtes donc dans la couture traditionnelle depuis quelle année? Normalement ça fait 10 ans. 10 ans, très bien. 10 ans, vous avez fait déjà un défilé, c'était votre deuxième cette année. Voilà, درت déjà défilé في décembre 2017. Oui. وهذا الديفيلي le deuxième défilé درتو mars 2018. D'accord. Eh bien, on va regarder vos chefs-d'œuvre. On est en train de les voir maintenant. On est en train de les voir. Alors, voilà. Les tissus, le choix des tissus. Bien sûr. Alors, voilà Firiel qui porte un sarouel. سروال مدور وكارك وهذا بالشعره والبيغلاج هذاك. وانا خيرت هاد لي كولور، درت البوردو مع الدوغي، والبيغلاج درت الدوغي مع البلو. راني شفت البلو بلي بيان مع البوردو. نورمالمون سروال مدور. Alors le tissu s'appelle pâte brisée. C'est un gâteau, Le tissu s'appelle comme ça. كاين التيسو شوفي السروال مدور. Il est très beau en tout cas. السروال كاين كل وحده كيفاش على حسب المقدور ديالها. كاين تحب الساتان، كاين تحب لا موسلين، كاين تحب البروكار. والبروكار هما اللي يطلبوا بزاف العرايس. العرايس اللي يحبوا البروكار. Et souvent bon la veste elle est toujours en velours. هاد لا فيست الكول كورسي ou en satin duchesse. Surtout le coursier, la forme est très belle, c'est très joli. Les manches, c'est fin, c'est beau comme travail, c'est vraiment bien fait. Et puis vous avez fait aussi la robe berbère, la robe kabyle, revisitée. Fatima. C'est un peu l'ancien, un peu le nouveau. Voilà, Fatima porte très bien la robe berbère. Alors la robe berbère aussi, c'est vous qui l'avez brodée. Bien sûr, mais أنا ما نحبش هاد الخدمة ما نحبهاش بالشغل. Sur du tissu épais. نحبها لازم تكون خيط بخيط.
باش تجي شابه باش تكون عندها فالور لا روب تكون عندها الفالور تاعها وتكون عندها الشارم Alors le ديالها. tissu, هذا c'est du هذا فولار واللي تحتها بالساتان نخدم ساتان ماروكان دي فوا ندير ساتان ديامون La broderie, elle est faite à la machine? À la machine, oui. D'accord. Et donc c'est un dessin ancien. Ancien avec le. Avec un modèle revisité. Voilà. Bien ça. Et on va voir arriver donc Zineb. Zineb qui porte un badron. Badron. Avec moderne, avec Bernos. Bernos qui est au Nabel. برنوس هذا اسمه بالخيط تاع الحرير وي الغرز الحساب يقولوا لها سي فري سي تري بون هذا البدرون انا اللي ديسينيتو دونك هذاك الكول افيك لي مونش هذوك انا اللي دخلتهم للكاراكو وهذه شغل نورمالمون درت لها موديل والبدرون انا اللي ديسينيت الديسان هذاك vous l'avez dessiné, le coupé et cousu. Finalement, au final, c'est vous qui avez tout fait. Le tissu, c'est du satin duchesse, c'est quoi? Satin, des satins marocains. Marocain. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait du satin marocain. Enfin. Et là, le Barnos, c'est vous aussi qui avez fait la broderie. Le Barnos, c'est vraiment très beau. Rose Tlersen. On l'utilise beaucoup dans le traditionnel et surtout les burnos. Et là, donc vous avez fait un premier défilé, un deuxième qui a eu beaucoup de succès aussi. Et là, vous comptez faire un troisième défilé très bientôt en dehors d'Alger. Ça c'est bien d'avoir pensé un petit peu à l'intérieur du pays. Le programme, Inch'Allah, اللي قريب إن شاء الله حنديروا في مسيلة وسيدي عيسى. هم عيطوا لي باسكو عجبوهم لي موديل عيطوا لي هما باش ندير عندهم ان شاء الله في الخارج ان شاء الله علاش لا et pourquoi pas bien sûr c'est quand les tenues sont bien faites un travail bien fini c'est très bien au contraire pour que ça soit le fait d'exporter notre artisanat déjà, notre art, c'est vraiment... alors la tenue traditionnelle a été très aimée à l'étranger de tout temps. Les bijoux aussi. Je vois que Fatima porte de très beaux bijoux berbères qui accompagnent la tenue. Et puis chaque tenue, elle a ses... Vous avez l'habitude de vous habiller comme ça? Non. Non. Les mariages. Bon. Souvent. Non, souvent, bah oui. Non, mais c'est vrai que vous avez l'habitude aussi. Non. Non, pas trop. Et vous? Ouais, Loa. Non, je suis pas trop traditionnelle. Ah oui, elle vous oblige à remettre. On a l'honneur. Ouais, non mais quand elles vont se marier, elles vont être obligées de faire les tenues, ça c'est certain. Toutes les jeunes filles rêvent de porter un peu les tenues de toutes les régions d'Algérie. Bien sûr, de prendre un petit peu tout. Et chaque tenue a ses bijoux. Là c'est le bijou, c'est l'or en général avec le kareko. On porte beaucoup plus l'or. L'argent avec la robe berbère. La robe berbère. لازم تكون كل شاك تونو تكون لي زاكسيسوار ديالها ماشي مليح لازم ما نخلطوش شغل لازم كل حاجه وانا نحب العروسه دائما نحبها تلبس ثقيل نحبها دير بزاف لي زاكسيسوار مي زعما كي لي زانفيتي ولا خياتها ولا كيكونوا معاها يلبسوا حاجه سامبل ولا ما يخلطوش سورتو لي توني تراديسيونال ما نحبش العروسه بزاف تمودرنيزيه سورتو الكراكو زعما ديروا كورسي ولا ديروا بوليرو ولا ما نحبش سي ان ميلانج كي فوالا نحبها تحافظ على الكراكو كيما راهو كيخرج خير وبصح اللي زعما اللي يكونوا معاها نورمال كي تحب تمودرنيزيه. Sinon vous travaillez à la demande. Si une jeune fille vient vous dire moi je veux ça et ça c'est selon ses goûts à elle. يحبوا avec جيب ميني مع الجين مع كذا. D'accord. C'est vrai qu'une veste comme ça on peut la porter avec un pantalon. La crise cardiaque assurée pour la belle-mère, tu vois. Quoique j'ai assisté à... Il y a pas longtemps, j'ai assisté à une discussion sur un mariage où j'entendais une femme en train de dire elle a dansé devant sa belle-mère. Parce que la mariée a dansé, a beaucoup dansé. À ce qui paraît, c'était pas bien. Et la belle-mère était choquée de voir sa belle-fille. Ah bon? Ouais. Mais elle dansait beaucoup. T'as défilé. Il y a les photos du défilé, ouais. C'était beau, le défilé. Les mariées aiment beaucoup maintenant. Oui, ça y est, elles sont épanouies. Elles sont expanouies. Elles ont raison, parce que rester cloué dans un fauteuil. Ça sert à rien. Ça sert à rien, tout à fait. Alors, je peux vous poser une question sur l'argent ou pas? Ça coûte combien?
لا كم سعر يعني على حساب كل التونو على حساب كم تكلفة على حساب الخدمة aussi على حساب الخدمة. Par exemple, un calaco comme celui que j'ai sur la droite. هذا Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui nous regardent. C'est bien de regarder des tenues, mais c'est bien aussi de savoir la fourchette de prix. كاين اللي كاراكو يحسبوهم بزاف غاليين بزاف. وي. وأنت مي سيدتي. حنايا نورمالمون برومييرمون ما حاجة حنكونوا دي كوميرسون. ماشي كيف هو نورمالمون معقول. Vous évaluez à combien à peu près? نورمالمون هي على حساب اللي Avec تسمي هذا. normalement خلص مليح. هو كيما هذا نحسبوه 65 هكذاك. 65 000, ça va, c'est raisonnable. باسكو شارجي Parce que vous dites qu'à l'extérieur, on peut les retrouver jusqu'à 100 000 dinars, c'est ça? Même plus, parfois, oui. Ouais. Et l'arabe kabyle? L'arabe kabyle. L'arabe berbère? 38. Ah, je suis bien. 38, c'est quoi? Et la robe de madame? 28 كيف. D'accord. C'est Badron. 28. Oui. البرنوس وحده il fait combien? البرنوس وحده في نورمالمون 15 هكذاك 18. 15 000. C'est vous qui le fabriquez? Ah oui. Ah bah, c'est bien. D'accord. Vous faites à la commande aussi si une personne vient en dehors des défilés. Hein. Inch'Allah, après le défilé, normalement. Vous allez travailler. Très bien. Bon, il reste 30 secondes à l'émission. Avez-vous un mot avant de finir? كلمة أخيرة من فضلك سيدتي. إن شاء الله أنا نقدم إن شاء الله اللي راهم يشوفوا إن شاء الله يعجبوهم لي تونو هذوما. وحنا نتمناو لك النجاح. En tout cas, c'était très beau. تعيشي والوالدية نقدم